Aujourd'hui, la leçon portera sur la fonction quadratique. Donc, la règle de la fonction quadratique de base, c'est f de x est égal à ax au carré, puis bien entendu, le a doit être différent de 0, sinon on n'a plus de fonction. Puis cette fonction du deuxième degré va être représentée par une parabole. Et une parabole, on va voir que qu'en dessinant le graphique, ça va être soit un U à l'endroit ou un U à l'envers. Donc, une parabole sera toujours dessinée par un U à l'endroit ou à l'envers. Dont les coordonnées du sommet pour la fonction de base vont être 0, 0 et dont l'axe de symétrie va être x est égal à 0. Donc, je trouve que pour chaque fonction, ça vaut toujours la peine de faire l'exercice de tracer le graphique à la main pour voir qu'est-ce que le rôle, dans ce cas-ci, du paramètre A joue au sein de cette fonction-là. Donc, on va faire ici 4 graphiques dans le fond. On va aller voir si le paramètre ici A, il vaut 1, s'il vaut moins 1, s'il vaut 2 ou s'il vaut 0,5. Qu'est-ce que ça aura comme effet sur le graphique? Donc, pour ce, on va aller chercher quelques valeurs pour la fonction. Donc, vu que le sommet est 0, 0, je vais vous le montrer que ça donne 0, 0 lors du tracé, je l'ai mis au milieu. Alors, si x vaut 0, je vais remplacer mon x par 0, 0 à la 2, donc 0 fois 0, ça fait 0. Donc, ma fonction, mon y vaut 0. Si je remplace le x par moins 1, j'aurai moins 1 fois moins 1, et moins 1 fois moins 1 va me donner 1. De l'autre côté, de façon symétrique, si je remplace mon x par 1, eh bien 1 à la 2, ça fait 1 fois 1, ça va donner 1. Ensuite, si je remplace le x par moins 2, ça va faire moins 2 à la 2, et moins 2 à la 2, c'est moins 2 fois moins 2, donc moins par moins, ça va donner plus 4. Et si de façon symétrique, je le fais de l'autre côté, je remplace le x par 2, ça fait 2 fois 2, ça va être 2 à la 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Si je le remplace par moins 3, bien moins 3 à la 2, moins 3 fois moins 3 va donner plus 9. Et de façon symétrique de l'autre côté, si je remplace mon x par 3, 3 à la 2, ça fait 3 fois 3, et 3 fois 3, ça fait 9. Donc, j'ai suffisamment de coupes. Je peux en trouver entre moins 3 et moins 2, entre moins 2 et moins 1, etc. Mais avec ceux-ci, j'ai suffisamment de coupes pour voir la tendance du graphique. Donc, allons-y avec le 0, 0 qui se trouve être notre sommet. Vous allez voir, on va le dessiner, puis ça va être notre sommet. Et de façon symétrique de part et d'autre, on va trouver d'autres, on va mettre nos autres coupes solutions. Donc, 0, 0, c'est notre sommet, donc S. Donc, je viens le mettre ici. Ensuite, dans la table de valeurs, on avait moins 1, 1. Donc, je vais graduer. Je vais juste vous montrer ici. Excusez, ici, je gradue par 1 et 1. Donc, moins 1, 1, c'est un demi-coupe de ma fonction. Mais sachez qu'ici, j'en ai plein d'autres. Je pourrais mettre moins 0,5, puis ça me donnerait un quart. Moins, ça me donnerait plus un quart. Donc, je pourrais trouver plein de coupes. Si je mets aussi le couple 1, 1, ça va me donner de façon symétrique de l'autre côté de ce point-là. Donc, par rapport à mon axe ici des Y. Ensuite, si je mets moins 2, 4, de l'autre côté, j'aurai 2, 4. Donc, ici, entre 1 et 2, je vais avoir plein de coupes qui vont me permettre de, ici, là, je vais avoir plein de coupes qui vont me permettre de relier ces deux coupes-là. Puis, dans le fond, ça ne peut pas être une droite, parce que si je prends ma droite, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc, pour relier toutes les couples, je vais devoir faire une courbe comme ça. Puis, aller chercher aussi mon moins 3, 9. Et de l'autre côté aussi. Donc, je viens de tracer ma fonction de base quand le A, il vaut 1. Donc, quand le A, il est positif, on s'aperçoit que ma fonction, ça va être un U vers le haut.
Donc, ceci dit, notre sommet, c'est bien 0, 0. Et l'axe de symétrie, bien, l'axe de symétrie ici, je vais l'écrire, c'est x est égal à 0, car quand x vaut 0, cette droite-là s'appelle x est égal à 0. Donc, quand x vaut 0, eh bien, je peux avoir comme un axe de réflexion qui fait que si je plie ma fonction quadratique sur cet axe-là, ces deux courbes-là seraient superposées. Donc, c'est pour ça que l'axe de symétrie se retrouve toujours sur le sommet. Donc, une fois qu'on a trouvé notre sommet, on va pouvoir tracer notre axe de symétrie qui est vertical. D'accord? On va voir d'autres exemples tantôt. Donc, si j'arrive avec la fonction qui est f de x qui est égale à moins x à la 2, puis je m'aperçois ici que cette fonction-là, c'est la fonction de base, mais le paramètre a, il est négatif, il est moins 1. Donc, quand je vais faire ma table de valeurs pour ça, j'ai commencé encore ici avec mon sommet qui va être 0, 0, parce que si je remplace 0 à la 2, ça va faire 0. Puis même si j'ai moins 0, bien moins 0, c'est 0. OK? Et là, il va y avoir une petite nuance. Quand je vais faire moins 1 à la 2, bien moins 1 à la 2, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Par contre, j'ai un moins devant. Donc, ça va devenir négatif. Même chose ici. Si je mets 1 au carré, ça fait 1, mais j'ai un négatif devant, donc ça fait moins 1. Alors, je fais la même chose avec, disons, moins 2. Moins 2 au carré, donc moins 2 fois moins 2, ça va faire mon 4. Puis vu que j'ai un moins devant, ça va faire moins 4. Donc, autrement dit, c'est la même table de valeurs qu'ici, mais avec des valeurs négatives à cause du moins qui est ici. Donc, comme ça. Donc, quand je vais tracer cette fonction-là, à cause, on va s'apercevoir qu'à cause du moins, bien, la fonction, ça va être un U vers le bas. Donc, allons-y. Donc, je commence avec mon sommet qui est 0, 0. Ensuite, j'ai le couple de part et d'autre qui est moins 1, moins 1. Donc, moins 1, moins 1. J'ai aussi le couple dans ma table de valeurs qui est 1, puis moins 1, donc qui est ici. Ensuite, j'ai aussi le couple moins 2, moins 4. Donc, moins 2, moins 4. Par symétrie, j'ai le couple aussi 2, moins 4. Et je pourrais continuer ainsi, puis trouver plein de coupes ici, entre les deux, pour m'apercevoir que le tracé me donne ceci. Donc, je vais la mettre en rose. Donc, ça vient nuancer. Okay, le moins x au carré vient montrer, ici, le moins ici, vient montrer que ma fonction va être vers le bas. Alors ici, il y a comme un petit résumé qui dit, quand j'ai une fonction de base qui est f de x est égal à ax à la 2, ou ce que mon sommet, c'est 0, 0 ici. Tantôt, je vous expliquerai le HK. Donc, si le A il est positif, donc si ce paramètre-là est positif, je vais avoir un minimum. Je vais vous expliquer tantôt en K, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, un petit truc, c'est que quand ma fonction, quand mon A il est positif, donc quand mon A il est positif, bien, mon A il est positif, bien, ça fait un bonhomme sourire et je me retrouve avec un minimum. Si mon A il est négatif, comme tantôt ici, ma fonction qui était moins x, f de x est égal à moins x au carré, bien ici, je vais avoir un négatif. Puis quand mon A est négatif, bien, ça fait un bonhomme qui est triste, donc je vais avoir un maximum. Donc, c'est ça que ça nous dit. Si le A est plus petit que 0, bien, on va avoir un maximum pour notre fonction. Puis si notre A est plus grand que 0, bien, c'est positif, ça. Ça veut dire qu'on va avoir un minimum. Maintenant, je vous conseillerais d'arrêter peut-être la vidéo et d'aller faire les deux autres tables de valeurs où ce qu'on a changé le paramètre A pour 2 et le paramètre A pour 0,5, tracer les deux fonctions
pour essayer de voir qu'est-ce qu'il arrive. Et moi, je vais poursuivre pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Fait que prenez une pause, mettez la vidéo sur pause et revenez voir la suite de mes explications. Donc, si je continue, si on met le A qui vaut 2, donc 2, il est positif, puis vu que c'est positif, eh bien, dans le fond, je vais l'écrire ici, vu que A il est positif, dans le fond, ça implique que je vais avoir un bonhomme sourire heureux, donc je devrais avoir un minimum. Et mon minimum, vu que c'est la fonction de base, bien, il va se retrouver aussi à 0, 0. Et là, je vous ai mis ici les coupes que vous auriez dû trouver par vous-même. Donc, je donne l'exemple de 1, disons. Prenons le 3. Si j'avais mis le x qui vaut 3, 3 à la 2, ça fait 9. Puis 9 fois 2, ça fait bien 18. Donc, vous auriez dû trouver cette table de valeurs-là. Puis, une fois que vous l'avez trouvée, bien, on peut la représenter, ce qui fait que ça va me donner la courbe bleue ici. Par rapport à la fonction de base où ce que le A il valait 1, celle qui est noire ici, là, qui est celle-ci, eh bien, on s'aperçoit qu'elle monte beaucoup plus rapidement. Puis pourquoi qu'elle monte beaucoup plus rapidement? C'est que j'ai un effet multiplicateur de 2 et non juste de 1/2. Alors, ça va monter beaucoup plus rapidement, mais ça va être quand même un minimum parce que mon A il est positif. Donc, si vous avez fait l'exercice de l'autre, c'est qu'ici, j'ai 0,5, donc 1/2. Donc, mon paramètre A il est plus petit que celui où ce qui était 1. Donc, vous auriez dû trouver cette table de valeurs-là. Et en traçant la fonction avec le paramètre 1/2, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus élargi. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir 1 ou 2 ici, c'est juste 1/2. Donc, ça monte beaucoup moins vite parce que l'effet multiplicatif il est juste de 0,5, ce qui est beaucoup moins élevé. Donc, ça va donner une fonction beaucoup plus élargie, mais toujours avec le même sommet qui est 0, 0. Alors, si on conclut ici, dans le fond, on dit, si votre paramètre A il est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire, admettons, moins 0,5, moins 0,2, 0,3. Donc, ça va donner un élargissement. Donc, ça va donner, qu'est-ce qui est jaune? Ça va élargir votre fonction quadratique. Par contre, si c'est plus petit, je vais reprendre celui-là ici, si c'est plus grand que 1, l'effet multiplicatif va être beaucoup plus rapide, donc on va monter plus rapidement, et là, ça va être comme un rétrécissement. Si, par contre, j'avais eu, admettons, moins 2, bien, j'aurais eu la même fonction bleue, ici, mais dans le sens inverse. Donc, ça l'aurait rétréci. Ça l'aurait rétréci parce que j'ai ici un effet multiplicatif qui est de moins 2, donc ça va beaucoup plus rapidement. Alors, j'aurais eu un rétrécissement de ma fonction quadratique. Maintenant, il nous reste la fonction quadratique sous la forme canonique. Fait qu'on voit ça ici sous la forme canonique. Donc, la forme canonique, ce qu'il faut retenir, elle s'écrit comme ceci. On garde notre paramètre A, mais là, on va mettre x moins h au carré. Alors, c'est plus juste x à la 2, mais c'est bien x moins h au carré, plus le k. On va s'apercevoir que le h et k nous amènent un déplacement de notre fonction quadratique. Donc, je vous invite à trouver des couples de cette fonction-ci. Okay? Peut-être d'arrêter la vidéo encore une fois, de tenter de trouver les couples solutions de cette fonction-là en mettant, je vous propose des couples, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, puis trouver c'est quoi les valeurs de y et venir tracer votre fonction. Et je vais continuer. Donc, une fois que vous avez terminé, reprenez la vidéo. Et c'est voulu pourquoi j'ai mis ici 4 et 1.
C'est parce que dans le fond, on va s'apercevoir qu'en faisant notre table de valeur, le sommet, en passant, là, je veux juste spécifier ici là, que c'est vraiment un moins entre les deux. Ce n'est pas un plus, c'est toujours un moins. La forme générale, la forme canonique va être inscrite ainsi. Donc, en mettant le 4 et le 1, parce que le H, il vaut 4, le K, il vaut 1. Donc, en mettant X qui vaut 4 et Y qui vaut 1, vous allez voir que notre sommet, qui est à 0, 0 dans ma fonction de base, ici, ici, ici et là, il va avoir une translation qui va être subie de 4 vers la droite et de 1 vers le haut. Ça, c'est la beauté de la chose. Ça nous donne le nouveau sommet de notre nouvelle fonction. Alors, le rôle des paramètres H et K vont jouer sur le sommet de votre fonction. Donc, je vais vous le montrer. Si je remplace x par 4, pourquoi ça donne 1? Mais dans le fond, ça va faire 4 moins 4, ça va faire 0. 0 à la 2, 0. Même si je mets le moins 0, ça va faire quand même 0. Plus 1, ça va bien me donner 1. Et là, on va s'apercevoir que de part et d'autre de votre 4 et 1, qui est votre sommet, bien, il va y avoir une symétrie qui va se faire. Donc, je vous le montre pour le 3 et le 5. Donc, si je remplace le x par 3, ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1. Mais puisque je l'élève au carré, ça va me donner 1. J'avais un moins devant, donc ça va faire moins 1, puis moins 1 plus 1, ça va bien faire 0. Donc, c'est sûr, c'est plus facile à comprendre si vous avez fait vous-même l'exercice de trouver votre table de valeur. Je vais vous montrer la symétrie de l'autre côté. Si je mets, ici, j'étais à 1 d'écart. Si je mets 1 d'écart de l'autre côté, si je mets 5, bien 5 moins 4, ça fait 1. 1 à la 2, ça fait bien 1. Moins 1 plus 1, ça va bien faire 0. Alors, si j'étais à 2 d'écart de chaque côté, bien, il va se dégager encore une symétrie. Si j'étais à 3 d'écart, bien, il va se dégager une symétrie. Alors, quand on vient tracer cette fonction-là, on s'aperçoit que, étant donné que le paramètre A il est négatif, on va avoir une fonction avec le U à l'envers. Notre bonhomme, il est triste, hein? C'est négatif. Alors, le A, vu qu'il est négatif, ça va aller vers le bas. Et on voit que le paramètre H et K, il va avoir une translation du sommet. Fait que dans le fond, on pourrait venir tracer nos coupes un à la fois. Donc, je donne un exemple. Ici, j'aurais pu tracer tout de suite mon sommet qui est 4, 1. Donc, je l'ai déjà tracé. De part et d'autre, j'avais 3, 0 et 5, 0 dans ma table de valeur. J'avais aussi 2, moins 3, 1, moins 8. Donc là, je descends. J'avais aussi de l'autre côté 6, moins 3. Et puis 7, moins 8 quelque part ici. Donc, quand je relie toutes ces couples-là, ça me donne bien une fonction avec un U à l'envers parce que mon paramètre A, il était négatif. Donc, si mon paramètre A il est négatif, j'ai un bonhomme qui est triste. Puis, si j'ai un bonhomme qui est triste, bien, j'ai un maximum. D'accord? Maintenant, ici, bien, le A il était égal à moins 1. Alors, je n'ai pas d'élargissement ou de rétrécissement. Donc, elle a pas mal la même forme que ma courbe noire ici, mais à l'envers, à cause du A qui était négatif. Et on voit très bien ici que mon sommet, bien, il s'est déplacé à 4, 1. 1, 2, 3, 4 et 1. Donc, c'est déplacé à 4, 1 à cause que mon paramètre H il valait 4, déplacement horizontal de 4, puis un déplacement vertical de 1. Donc, pourquoi c'est ça? C'est parce que c'est à cause de notre table de valeur. Notre table de valeur nous a donné vraiment ces valeurs-là. Donc, c'est le fun de le faire, pas nécessairement tout de suite par Desmos ou quelque chose de technologique, mais bien de le faire une fois à la main pour vraiment comprendre que ma table de valeur, là, je suis capable de la trouver par moi-même puis de dessiner mon graphique qui va avec ma table de valeur. Mais on fera plus nécessairement ça à trouver toujours toutes les coupes de notre table de valeur ou plusieurs coupes de notre table de valeur.
je devrais dire, pour la tracer. Fait que je vais vous donner des trucs par rapport à ça. Donc, j'ai eu une translation de mon sommet 0, 0 qui s'est déplacé de HK. Donc, mon H, il valait 4. Mon K, il valait 1. Et j'ai dû déplacer mon sommet 0, 0 de ma fonction de base. Hein? Ici, on voit là, que la bleue, la noire, la jaune et la rose, il n'y avait pas de paramètres H et K. Donc, je n'ai pas de paramètres H et K ici. Donc, ils ont tous le sommet 0, 0. Mais puisque là, j'ai le paramètre H et K qui sont différents, là, les paramètres sont différents de 0, 0, c'est ça qui m'amène finalement une translation de mon sommet. Et je réitère, là, c'est par en bas à cause que mon A il était négatif. Donc, ça fait ici comme un résumé un peu de la fonction quadratique. Ici, là, les rôles de chacun des paramètres. Et on termine avec l'axe de symétrie. Mais dans le fond, ici, l'axe de symétrie de cette fonction-là, ici, bien, on s'aperçoit que ça serait ici. Comme ça. Et ça, c'est quoi cet axe de symétrie-là? Bien, dans le fond, c'est comme un axe de réflexion qui fait que si j'avais à plier ma fonction, bien, cette courbe-là se superposerait sur celle-là à cause de cette équation-là qui vaut quoi? Bien, cette équation-là vaut x qui est égal à 4. Et si on regarde dans notre sommet, c'était 4, 1. Donc, l'axe de symétrie est directement en lien avec le x de notre sommet. Donc, pour moi, ce n'est pas du par cœur, c'est vraiment de la logique. On le voit ici que si je trace x qui vaut toujours 4, je viens de trouver l'équation de mon axe de symétrie. Et en plus, bien, je peux vraiment vérifier que bien, mon sommet aussi il était à 4, 1. Donc, l'axe de symétrie a un lien direct avec mon sommet, donc la coordonnée de x. Alors ici, je vous ai mis comme un petit résumé comment on écrit la fonction sous forme canonique qu'on appelle, parce qu'on va voir d'autres façons de l'écrire. Donc, c'est f de x qui est égal à a. Au lieu d'avoir x à la 2, bien là, je vais avoir entre parenthèses x moins h à la 2. Puis maintenant, j'ai un paramètre plus k qui va m'emmener une translation. Et ici, on voit que la translation est de h et k. Donc, mon sommet va être directement h et k. Donc, la deuxième leçon va beaucoup, la prochaine leçon va beaucoup nous aider à dessiner le graphique d'une fonction quadratique sans pour autant aller chercher nécessairement nos tables de valeurs.